Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des racines carrées complexes d'un nombre complexe. Qu'est-ce qui se cache derrière cette définition? Quelque chose qui est similaire à ce que vous savez sur les racines carrées d'un nombre réel, c'est-à-dire la recherche de tous les nombres qui multipliés par eux-mêmes donnent un certain nombre qui lui est complexe, pas uniquement réel. Alors, on va admettre une propriété, c'est que tout nombre complexe admet exactement deux racines carrées complexes, tous sauf 0, qui en admet une seule, qui est lui-même, qui est 0, mais en dehors de 0, eh bien, n'importe quel nombre complexe admet deux nombres complexes aussi, qui, quand on les multiplie par eux-mêmes, donnent le nombre de départ. Alors, on va commencer à travailler sur des exemples tout simples pour bien appréhender cette notion. Si je prends par exemple le nombre grand Z égale moins 1, eh bien quels sont les nombres complexes qui, quand je les multiplie par eux-mêmes, c'est-à-dire quand je les élève au carré, me donnent moins 1? Je les connais, en tout cas j'en connais un qui est très célèbre, qui s'appelle I. En effet, quand j'élève I au carré, je sais que ça fait moins 1. Et puis, quand je prends son opposé, c'est-à-dire moins I, et que je l'élève lui aussi au carré, bien évidemment, ça fait la même chose, ça fait moins 1 aussi. Et donc j'ai, juste par ma connaissance du nombre I, trouver très facilement les deux racines carrées complexes du nombre moins 1. Alors vous allez me dire, mais moins 1 n'est pas complexe. Mais si, en fait, moins 1 il n'est pas imaginaire pur, il n'a pas de partie imaginaire, mais c'est bien un nombre complexe parce qu'il s'écrit moins 1 plus 0 fois i, donc c'est bien un nombre complexe. Donc ici, on a bien calculé deux racines carrées complexes d'un nombre complexe qui était moins 1. Si je prends grand Z égale 1, en fait, c'est encore plus simple. C'est juste que mes racines carrées complexes, ça va être des nombres réels, ça va être Z égale 1 et Z égale moins 1. Ce sont les deux racines carrées complexes de 1. Pourquoi? Parce que 1 au carré, ça fait 1, et que moins 1 au carré, ça fait 1. D'ailleurs, ici, je ne les ai pas cités, mais les deux racines étaient Z égale I et Z égale moins 1. Alors, Z égale 1, Z égale moins 1, ce sont bien des nombres complexes aussi. Ils s'écrivent 1 plus 0i et moins 1 plus 0i, donc il s'agit bien ici de racines carrées complexes, et on voit que la notion de racine carrée complexe, eh bien, c'est finalement l'extension de la notion de racine carrée réelle que vous connaissez depuis déjà un certain temps. Alors si je passe à des nombres comme moins 4, comment je fais pour travailler sur le racine carrée complexe? J'utilise mon petit nombre i, et je me dis, en fait, quel est le nombre qui au carré va donner moins 4? À tâtons, je trouverai facilement qu'il s'agit de z égale 2i et z égale moins 2i. Pourquoi? Parce que quand j'élève ça au carré, ça me fait 2 au carré fois i au carré, ça me fait 4 fois i carré, c'est-à-dire 4 fois moins 1, c'est-à-dire moins 4. Même chose pour son opposé, je l'élève au carré, ça me donne moins 4. Par ces petits exemples plutôt faciles, on comprend qu'en effet, il y a des nombres négatifs qui peuvent avoir des sortes de racines carrées, qui sont donc leurs racines carrées complexes. Et puis on va aller un peu plus loin en essayant de trouver des racines carrées complexes de nombres qui sont complètement complexes, c'est-à-dire qui ont une partie réelle et une partie imaginaire. Je pense à EI pi sur 3. Comment je peux trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, élevé au carré, donnera EI pi sur 3? Eh bien, c'est tout simplement l'utilisation des propriétés de l'exponentielle, notamment la formule de Moivre, qui est ni plus ni moins que l'extension d'une des propriétés de l'exponentielle réelle, mais au monde des complexes. Je vous rappelle ici la formule de Moivre, EIθ puissance n égale EInθ. Donc finalement, si je veux trouver le nombre sous sa forme exponentielle qui, élevé au carré, va me donner EI pi sur 3, je peux penser très fort à cette relation en prenant n égale 2, et me dire qu'il va suffire que je divise mon argument par 2, c'est-à-dire EI pi sur 6, pour que quand j'élève ce nombre au carré, ça me donne EI 2 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Pi sur 3, pardon. Et donc ma racine carrée complexe de EI pi sur 3, je l'ai ici, à l'intérieur de mon carré, c'est EI pi sur 6. Ce qui veut dire que mes deux racines carrées complexes de EI pi sur 3 sont bien EI pi sur 6 et moins EI pi sur 6. Alors ces nombres-là, je pourrais très bien les mettre sous leur forme algébrique, en passant par la forme trigonométrique, EI pi sur 6, cos pi sur 6 plus
i sinus pi sur 6, cos pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2, plus i fois 1 demi, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 plus 1 demi. Et là, son opposé. Alors on commence à comprendre que c'est peut-être plutôt intéressant de réussir, quand on veut trouver des racines carrées complexes, eh bien de réussir à mettre le grand Z sous sa forme exponentielle, parce qu'ensuite, assez facilement, grâce à la formule de Moivre, on saura en trouver sa racine carrée complexe. Il faudra diviser par 2 son argument, et puis faire aussi peut-être quelque chose au niveau du module, parce que là, il valait 1 le module, et on verra que dans certains cas, il ne vaut pas 1, donc il faut en tenir compte. Si je cherche la racine carrée complexe de 1 plus i, les racines carrées complexes de 1 plus i, donc on va essayer cette méthode-là, finalement, c'est-à-dire de passer par la forme exponentielle de 1 plus i. 1 plus i, très rapidement, si je veux le mettre sous sa forme exponentielle, eh bien ça me donne racine de 2 ei pi sur 4. Et donc je veux chercher les nombres complexes qui, quand je les élève au carré, me donnent ceci. Alors, deux choses à utiliser, la formule de Moivre, et puis votre connaissance sur les racines carrées, pour un nombre réel positif. Quel est le nombre qui, élevé au carré, me donne racine de 2? Ça va être racine de 2. C'est pas très beau comme expression. On pourrait appeler ça racine quatrième de 2, 2 puissance 1 quart. Ce nombre a bien une existence. C'est le nombre qui, multiplié 4 fois par lui-même, donne 2. Ici, j'ai du ei pi sur 4. Si je veux sa racine carrée complexe, je divise par 2 son argument, et ça me donne ei pi sur 8. Ce nombre-là est l'une des deux racines carrées complexes de 1 plus i. Le deuxième étant son opposé, c'est-à-dire moins racine de 2, ei pi sur 8. Bien évidemment, je ne peux pas ici l'écrire facilement sous sa forme algébrique. Pourquoi? Parce que je ne connais pas, en tout cas je fais semblant de ne pas le connaître, cosinus de pi sur 8 et sinus de pi sur 8. Mais je le laisse comme ça. J'ai bien trouvé là, et donc les racines carrées complexes de ce nombre 1 plus i. Quelle a été ma méthode? D'utiliser la forme exponentielle de mon grand Z. Alors, ces 5 premiers cas particuliers étaient des cas vraiment particuliers. Ils tombaient bien, ils étaient soit faciles, on pouvait les atteindre au moyen de tâtonnements, soit finalement on pouvait en trouver aisément une forme exponentielle et donc assez facilement en déduire les racines carrées complexes. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends un nombre complexe qui s'écrit beaucoup plus difficilement sous sa forme exponentielle, comme celui-ci qui n'a l'air de rien mais qui est un peu embêtant? Alors pourquoi il est un peu embêtant celui-là? Il est un peu embêtant parce que quand j'essaie de le mettre sous sa forme exponentielle, je calcule son module, racine de 3 au carré plus 4 au carré, ça fait racine de 25, ça fait 5. Et puis, quand je calcule son argument, il faut donc que je trouve un angle dont le cosinus vale 3 cinquièmes, et dont le sinus vale 4 cinquièmes. Eh bien, cet angle-là, je ne le connais pas, j'en sais rien. Bon. Et donc, ce nombre-là, je ne peux pas le mettre, en tout cas facilement, sous la forme exponentielle. Je n'ai pas les moyens immédiats de le faire. Donc, je comprends bien qu'en fait, ma méthode de travailler sur, dans un premier temps, la mise sous forme exponentielle de mon grand Z ne va pas marcher à tous les coups. Et donc il va me falloir une méthode, finalement, beaucoup plus robuste pour trouver des racines carrées complexes. Parce que comme je vous l'ai écrit là, je vous ai demandé de l'admettre, mais c'est que tout nombre complexe possède 2 racines carrées complexes. Pas uniquement ceux dont on peut écrire facilement une forme exponentielle. Non, absolument tous. 1 plus 2i, 7 plus i, 4 plus 25 milliards de i. Tous ces nombres-là, ils ont bien 2 racines carrées complexes. Alors comment je vais la trouver, celle-là? Eh bien, j'ai besoin d'une méthode.